Dans cette vidéo, on va attaquer la deuxième partie de notre site e-commerce en HTML et CSS et du JavaScript. Pour ceux qui ont raté la création de la première partie, je vous invite à cliquer sur le lien qui apparaît en haut de l'écran à droite. Pour la première partie, on avait vu comment créer cette section ici. On a ajouté nos titres, notre image. Maintenant, pour la deuxième partie, on va voir comment concevoir cette section. Ici, on a notre titre. Et là, on a nos éléments bien dispersés ici. Et là, quand on survole, on a un effet sympa. On va voir comment créer ce petit effet. Et là, on a nos couleurs, la description. Et ensuite, on a la section à propos et la section contact. Et pour finir, on a notre section footer. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et à me laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'est parfait. Dans mon fichier HTML, juste ici, j'ai ajouté des commentaires. Et ici, je vais créer notre balise section. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais récupérer notre balise section juste ici. Et là, je vais récupérer dans notre fichier CSS et je vais augmenter la hauteur à 200. Si j'enregistre, et là, on va retourner à notre site. Et quand je vais descendre, vous constatez que notre texte ici et notre image passent au-dessus de notre header, de notre en-tête. Regardez, on ne voit presque pas notre navbar et notre logo, notre charge bar ici, on ne le voit même pas. Et là, c'est un gros problème. Maintenant, pour résoudre ça, dans nos fichiers ici, je vais créer un fichier que je vais appeler script.js. Ensuite, je vais lier notre fichier à notre fichier JS à notre fichier HTML. Pour ça, je mets script et je mets le nom de notre fichier script.js. Et là, dans notre fichier JavaScript ici, je vais récupérer l'objet window que je vais brancher à un événement, pas clic mais scroll, à un événement scroll. Et je vais ajouter une fonction. Et là, je vais créer une variable que je vais appeler header. Et dans cette variable, je mets this.document.querySelector. Ça va nous permettre de récupérer soit une classe, soit une balise. Et nous, on veut récupérer une balise. Et cette balise, c'est notre header. Notre header qui est juste ici. Et là, je mets header. Maintenant, je vais récupérer ici notre variable ici. Que je vais ajouter une class list.toggle. C'est-à-dire, class list.toggle, cette méthode permet d'ajouter ou supprimer une classe CSS à un élément HTML. Maintenant, je vais vous montrer ça après. Ici, cette classe, je vais appeler fixe. Pensez un peu plus logique. Ensuite, je mets window. Ensuite, je mets window. Point scroll à Y. Et je mets supérieur à 0. C'est-à-dire, si window.scroll_y est supérieur à 0, alors injecte-moi la classe fixe. C'est-à-dire, si window.scroll_y est supérieur à 0, alors ajoute-moi la classe fixe. Regardez.
on va retourner à notre site. Je vais vous montrer. Et là, je vais inspecter notre page. Et là, dans élément, juste ici. Et là, dans notre header, regardez, on a la classe fixe. Regardez, quand on ne scrolle pas, regardez, là, notre classe disparaît. Si je descends, notre classe fixe apparaît. C'est-à-dire que notre scrolling rate est supérieur à 0. Quand il est supérieur à 0, il nous injecte notre classe. Et quand c'est égal à 0, notre classe disparaît. Regardez. Là, notre classe disparaît. Quand on scroll, notre classe apparaît. Super. Maintenant, il ne reste plus qu'à récupérer cette classe fixe qu'on a injectée à notre HTML. Maintenant, je vais fermer ça. Et je vais récupérer cette classe. Je pars dans mon header juste ici. Et là, je mets header.fixe. Cette classe, vous pouvez l'appeler n'importe comment, hein, cette classe fixe. C'est juste une classe qu'on a injectée à notre HTML. Et là, on va mettre un background red. Ça, c'est juste pour vous montrer. Hein. Une padding, mais 0,2%. Regardez, si j'enregistre. Là, vous constatez, regardez, là, on ne scrolle plus. C'est-à-dire là, mais quand on commence à scroller, là, notre couleur apparaît. C'est-à-dire notre classe est active. Super. Là, c'est juste pour vous montrer. Je vais remettre ici une couleur blanche. Ok, super. Là, même quand on scrolle, regardez. Ok. Maintenant, vous constatez notre texte. Super. Notre texte passe bien au-dessous de notre en-tête ici. Mais notre image ici, on le voit toujours au-dessus. Pour régler ça, il suffit juste d'ajouter ici un z-index 3 ici. Regardez, super, looking good. Regardez, là, quand je descends, super, nos éléments passent bien au-dessus de notre en-tête. Regardez, ok. Maintenant, on constate que notre curseur n'est pas pointé à nos images. Pour ça, je vais juste ajouter ici IMG et je mets curseur pointé. C'est-à-dire, toutes nos images qu'on va ajouter à notre site, et le curseur soit pointé comme un petit doigt. Ok, super. Regardez. Ok, looking good. Maintenant, ça c'était juste pour vous montrer. Je vais supprimer ça. Maintenant, dans notre section boutique ici, je vais ajouter notre ID. Je vais appeler boutique. Cette ID, on ne va pas l'utiliser maintenant, mais on va l'utiliser après. Ensuite, je vais créer une première classe que je vais appeler container. Et dans encore une autre classe que je vais mettre title. Là, c'est pour accueillir notre titre. Je mets H2. Et notre titre, on va ajouter ici notre titre. iPhone. Que faut-il? Ensuite, je vais ajouter HR. HR, c'est créer une ligne. Et là, après notre balise ici, notre div, la fermeture de notre div ici, title. Et là, je vais encore créer une autre classe que je vais appeler row. Cette classe va nous permettre de bien disperser nos images. Là, on a notre classe row. Et dans notre classe row, je vais créer une classe que je vais appeler box. Maintenant, box, c'est comme des boîtes. C'est cette box-là qu'on va dupliquer plusieurs fois, changer nos images. C'est aussi simple que ça.
Et dans cette box, on va ajouter notre première image. Je mets image slash, mais notre première image. Ensuite, je vais créer une classe que je vais appeler color. C'est là où on va ajouter nos couleurs juste que vous voyez juste ici. Nos couleurs juste ici. Et pour nos couleurs, je mets span. Ensuite, je mets style. Et je mets i. Pour ensuite récupérer notre i dans notre CSS. Et j'ajoute la couleur. Et là, on a ajouté la première couleur. Ensuite, on a notre deuxième couleur. On a les autres couleurs juste ici. Super. Maintenant, après la fermeture de notre div ici, après la fermeture de notre div couleur ici, je vais créer une autre classe que je vais appeler détail. C'est là où on va mettre la description de notre image. Et là, je vais mettre un H2. iPhone 15. Mais iPhone 15 Pro. Et je vais ajouter une paragraphe. Je vais mettre super puissant. Maintenant, si j'enregistre, ok, là on a notre titre, notre HR ici, avec c'est-à-dire la ligne ici. On a notre image et la description de notre image. Super. Maintenant, ici, là où on a notre class box, c'est-à-dire c'est comme des boîtes. On va dupliquer ça. Je vais fermer juste ici. Regardez, je ferme. Et là, je vais récupérer ça. Notre class box. Jusqu'à sa fermeture. Regardez. C'est ici sa fermeture. Maintenant, je vais dupliquer ça. Et là, il reste jusqu'à changer les images. Ici, je mets 2. Je mets 3. Là, on a modifié toutes les images. Maintenant, quand j'enregistre, regardez. Là, on a tous nos images qui apparaissent. Nos images sont énormes. Maintenant, je vais récupérer notre container juste ici. Voici notre container. Je vous conseille d'ajouter des commentaires. Hein. Comme ça, votre code va être plus lisible pour vous et aussi pour d'autres personnes qui vont utiliser votre code. Ici, je vais récupérer notre classe container. Et là, dans mon fichier ici, dans mon fichier CSS, je vais récupérer cette classe. Et je vais ajouter un max width, la largeur maximale à 1080 pixels. Les marges, c'est-à-dire les marges, on ne va pas définir, mais on va mettre en automatique. Et une margin top à 15%. Et marge en haut. Regardez, là, ça laisse de l'espace ici parce qu'on a ajouté un margin en auto.
Et là, regardez, quand on a mis notre margin à 15 pixels, là, regardez, notre titre vient de descendre ici. Super. Maintenant, on va utiliser notre titre. Pour ça, je vais récupérer notre titre ici et notre H1. Ici, au lieu de H2, je vais mettre H1 pour qu'il y ait une petite différence parce qu'on a déjà un H2 ici. Un autre H1 ici. Je vais mettre H1. Ensuite, je vais mettre texte align centré, augmenter la taille à 50 pixels. Puis j'enregistre. Ok, super. Maintenant, on va utiliser notre HR, c'est-à-dire la ligne ici. Pour ça, je mets title et je récupère notre HR. Notre HR juste ici. Ça, c'est notre HR. Et pour notre HR, on va augmenter la largeur. La largeur, je veux que ça soit à 15 pixels. La hauteur à 6 pixels. Hauteur à 6 pixels. Arrondir les bords à 10 pixels. Border 0. Les bords à 0 ou non, c'est la même chose. On va changer la couleur. Mais un background. Et les marges à gauche, je mets à 42%. Et les marges en haut, je mets à 20 pixels. J'enregistre. Et là, super. On a bien notre HR bien stylisé. Maintenant, on va utiliser nos images. Pour ça, je vais d'abord récupérer notre box. Notre box ici. Et je mets box. Et pour notre box, je mets juste un width de 25%. Là, beaucoup de personnes ont du mal à bien disperser nos images. Ici, quand je mets box 25 pixels, ici, je mets box IMG, un width à 100%, et que là, j'ajoute une padding 10 pixels. Si j'enregistre, regardez, là, on a déjà nos images. Là, la taille de nos images vient de diminuer. Maintenant, je vais récupérer notre row juste ici. Et là, quand je mets row, quand je mets un display flex, je mets align item centré, mais justify content, espace, arrow. Et là, je mets un flex. Warab, je mets warab. Et quand j'enregistre, là, on a bien nos images qui commencent à être bien dispersées. Là, c'est good, hein? Ok. Maintenant, dans notre box ici, je vais mettre un margin button, c'est-à-dire les marges en bas. Je vais faire descendre cette section. Je vais mettre à 50 pixels et aligner le texte au centre. Et in min width, je vais mettre à 200 pixels. Et une transition à 1 seconde. Transition, on va l'utiliser mais après. Regardez si j'enregistre. Super. Super. Là, on a bien nos textes centrés
on a encore, ici on a notre, quand on a mis un margin bottom à 50 pixels là, nous, cette section vient de descendre ici. Et là, on voit que nos images est collée à nos titres. On va ajouter un margin top pour faire descendre les marges. Ici, je mets un margin top à 30 pixels. Regardez, si j'enregistre, super. OK. Maintenant, quand on survole, on veut avoir un effet sympa qui se produit. Pour ajuster cet effet au survol, on va récupérer notre box et je vais ajouter notre hover. Et là, je vais mettre un transform escale, mais à 0.7. Et 6 ans. Et n'oubliez pas la transition. Et là, quand je survole nos éléments, on a un effet sympa qui se produit. Super. Pour ajouter notre couleur, et là, je vais récupérer notre classe couleur ici. Ici. Et là, je mets point, mes couleurs. Et ici, pour notre couleur, je vais mettre un display flex. Je vais aligner les éléments au centre. Mettre un justify content aussi. Je vais le mettre au centre. Et je mets un margin top à 20 pixels. Un gap à 10 pixels. C'est-à-dire espace. Maintenant là, ça ne va pas encore apparaître parce que on a juste défini les positions. Maintenant, pour que ça apparaisse, nos formes ici, nos couleurs, je mets couleurs et j'ajoute espace. Ensuite, je vais préciser les widths, que ça soit à 10 pixels, la hauteur à 10 pixels et background. Je vais récupérer var et notre i juste ici, les i qu'on a définis ici. Il suffit juste de les mettre. Et là, quand j'enregistre, super, on a nos couleurs qui apparaissent juste ici. Là, je vais ajouter ici, arrondir les bords à 50%, que ça soit en cercle. Ok. Maintenant, on a des petits ronds ici. Super, looking good. Maintenant, on va utiliser notre description ici. Et pour ça, je vais récupérer la classe détail ici. Je vais juste ajouter un margin top à 10 pixels pour qu'il descende un peu. Regardez, ok, super. Là, notre texte descend un peu. Maintenant, on a terminé avec la section boutique. Maintenant, on va attaquer la section à propos. Pour ça, je retourne à mon fichier HTML. Je vais fermer cette section ici. OK. Maintenant, ici, je vais ajouter encore des commentaires ici. Et là, je vais mettre section à propos. Section à propos. Et là, j'ajoute notre section et un ID que je vais appeler à propos.
Et ensuite, je vais ajouter notre titre. Et pour ça, je vais juste récupérer ce titre ici. Le titre qu'on avait défini dans section boutique, je vais récupérer ce titre. Et là, je vais ajouter ici le titre. Là, les mêmes styles vont s'appliquer. Et là, pour nous faciliter la tâche, je vais juste mettre ici à propos. Ici, j'enregistre. Si j'actualise, regardez. Super, là on a notre section à propos et notre... Regardez, là ça s'utilise tout seul parce qu'on a récupéré les mêmes styles. On n'a pas encore à venir encore styliser, non, non, on récupère les mêmes styles. Ok. Et maintenant, après la fermeture de notre classe titre ici, je vais créer une classe que je vais appeler à propos. Et là, je vais ajouter notre paragraphe. Ici, on a notre paragraphe. Ici, je vais ajouter 2 BR comme ça pour avoir un saut de ligne. Et ensuite, après la fermeture de notre paragraphe, juste ici, je vais ajouter notre image. L'image de cette section, je vais appeler image slash et à propos.png. Ici, j'enregistre. Regardez, super. Là, on a notre texte et notre image. Maintenant, on va utiliser tout ça. Ça, je récupère cette classe à propos. Et ici encore, je vais ajouter encore ici des commentaires. Ici, je vais mettre à propos. Les commentaires vont rendre lisible votre code pour vous et aussi pour d'autres personnes qui vont utiliser votre code. À propos. Et ici, pour notre classe, à propos, je mets un display flex. Quand je mets juste un display flex, regardez, là, notre texte part à gauche et notre image à droite. Un display flex, on va ajouter un align item centré et une padding 40 pixels en haut en bas et 80 pixels à gauche et à droite. Si j'enregistre, ok. Maintenant, je vais augmenter la taille de notre paragraphe. Je mets P et là, je mets un font size à 20 pixels. Ok, super. Là, on a terminé notre section à propos. Maintenant, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment créer notre formulaire et notre section footer pour terminer notre site e-commerce. On arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et aussi à partager à vos amis développeurs ou développeuses. On se donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.